bourse en jeu au billard Smarties, 150 $. On vous rappelle, c'est le principe des bourses reportées. Du trou 1 à 6, c'est 50 $ par trou. 7 à 12, 100 $ par trou. Et 13 à 18, 150 $. Éric Martin, à la recherche d'un 4e birdie consécutif pour sa formation. Oh, là, drôle d'impact, hein? Oui, manqué de vitesse. Oui, oh, et c'est loin. C'est loin pour le deuxième coup. Le deuxième coup, mais facile. Longe la bande. Non, raté. Attention. Bogey maintenant. Alors, Martin Aymon, lui, c'est l'impression que c'est la courte ligne. Hein? C'est le... On va chercher la bande de côté pour tenter de faire descendre le tir vers l'obstacle. C'est ça. Profiter de la dénivellation du terrain. Et voilà. Oh, c'est raté. Ça revient. Non, on devra se contenter de la normale. Une chance maintenant pour Jocelyn Noël et Éric Larivière de rattraper un coup. Et là, Jocelyn doit donner un birdie à son équipe, à son jeune compagnon, là, qui l'a aidé énormément. Oh, ça l'a bien. Oh, oui. Voilà, deuxième birdie consécutif pour cette formation. Et pour l'instant, on n'a plus qu'un coup de retard derrière Martin et Aymon. On a pris une option importante sur la bourse de 150 $. Raoul Couture. Tente le même coup. Oui. C'est un trou de vitesse. Juste toucher la bande et laisser le terrain faire le reste. Et voilà. Voilà qui est fait. Birdie pour Raoul Couture. La réplique à Jocelyn Noël. On va revoir ce birdie. Et la bourse reportée sera maintenant de 200 $ au 6e trou. Donc, à la rivière, on vient de jouer le 6e trou hors caméra. Et à la rivière, 100 $ la bourse en jeu. La rivière Montclair. Et au 6e trou, ben, il y a eu ce birdie d'Éric Martin qui permet à cette formation de prendre les devants par un coup devant Couture et la Tarte, par 2 devant Noël et la rivière. Et c'est Éric Martin qu'on voit à l'écran qui est à la recherche maintenant round d'un 3e birdie dans ses 4 derniers jeux. Et on se rappelle, c'est un trou qu'on doit tenter du côté droit. Alors, à la gauche, c'est dangereux de ce côté-là. Attention ici, est-ce que ça va redescendre? Non, tout juste. Alors, Éric, la normale. C'est ça, réussi, ça donne une meilleure chance à son partenaire de charger un peu plus par le retour arrière du côté droit. Martin Aymon, des normales à ses 3 dernières présences. Rappelons-le, ces jeunes ont pris les devants dans le match par un coup. Voyons la ligne. Oh! En ligne droite, malheureusement. L'impact un peu trop rapide. Donc, la normale inscrite pour l'équipe. On va revoir, hein? C'était une belle ligne. Mais c'est risqué là, par la ligne du centre. Donc, on ouvre la porte. On permet à ses rivaux de s'approcher. Probablement de retrancher un coup. Jocelyn. Il y a eu un changement d'équipe, là. Oui, Jocelyn qui a décidé d'être partant. Partant, donner une chance à Éric. Si Éric tente le coup par le retour arrière, probablement que dans son équipe à lui, peut-être Éric a plus de chance. Oh, là, ça sent... Oui! Oui! Birdie! Éric Larivière! Oh! Quelle prestation! Ah, quel match! Le jeune, il... Oh, sérieuse option sur une bourse. Ça semblait lent, mais du bon côté. On vient de réduire l'écart à un seul coup. Maintenant, au tour de Daniel Letarte. Là, à son tour, on doit réagir, on doit inscrire le birdie. Non, ça passe à la gauche de l'obstacle. Il faut absolument tenter de retrancher un coup sur l'équipe qui mène. Alors, Raoul doit tenter le tout pour le tout. Et s'il ne réussit pas, Noël et la rivière vont mettre la main sur une bourse de 100 $. 100 $ et retrancher un coup sur l'équipe qui mène. Ouf, une belle déviation. Bien près, non. Au retour, donc, c'est la normale. Pointage de 11 sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants.
Un des actionnaires minoritaires des Expos, M. Jean Coutu, a confirmé au Réseau des sports qu'on avait déjà amorcé le processus de vente des actions détenues par les partenaires québécois au commandité Jeffrey Loria. M. Coutu s'attend à un dénouement rapide de la situation. On avait déjà affaire à M. Loria de l'acheter, il ne va absolument rien savoir. On a dit, écoute, si tu veux pas nous acheter, achète-nous parce que nous autres, on veut plus rester avec toi. Et puis, ça m'a l'air que ça va se réaliser très bientôt si c'est pas déjà fait. De son côté, le maire de Montréal, Pierre Bourque, a déclaré en début d'après-midi que la ville ne s'opposerait pas à la vente de ses actions si tous les autres partenaires québécois étaient d'accord. On a toujours supporté les Expos, puis on va continuer à les supporter. Le nouveau stade, j'y crois. Alors, je suis résigné. Si tout le monde me dit on abandonne, je me battrai pas contre des moulins à vent. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a un avenir pour les Expos à Montréal. Nous aurons tous les détails et d'autres nouvelles à Sport 30 Mag à 18h30. Mercredi, passez en 5e vitesse et venez voir sous le capot de l'émission RDS Motorisé. Des compétitions faites sur mesure pour tous les amateurs de chevaux vapeur. Plein les yeux, plein les oreilles avec RDS Motorisé. Mercredi à RDS. T'es un gars qui sait ce qu'il veut, toi. T'as envie de grignoter. Puis tu veux pas n'importe quoi. Ce que tu veux, c'est l'authentique mélange Fiesta de Humpty Dumpty. Ça a plus de goût, plus de croquant. Attention, tu pourras pas t'arrêter. Les croustilles, les grignotilles et le mélange Fiesta de Humpty Dumpty. Tu peux pas aspirer à mieux. Humpty Dumpty, gênez-vous pas. Participez au Pool F1 Rona l'entrepôt et vous pourriez gagner des prix, dont 6 bons d'achat de $500 chez Rona l'entrepôt. Alors ne ratez pas le départ. Inscrivez-vous dès maintenant. Le Pool F1 Rona l'entrepôt, exclusivement à rds.ca. Il faut faire quelque chose. Je t'interdis de parler, je suis un enfant. C'est mon enfant. Un père protégeant sa famille. Un fils défendant ses convictions. Le 28 juin. Puis-je vous demander de transférer mon fils sous mon commandement? Le combat est à leur porte. Qui t'a appris à chevaucher et à tirer? Mon père m'a appris. Mel Gibson. Ce n'est pas ainsi que se conduit un gentilhomme. Je le prends comme un compliment. Le Patriote. Dès le 28 juin. Martin Aymon, Éric Martin, priorité d'un coup après 7 trous devant les deux autres formations. Le trou numéro 8, le Potter Hush Puppies, à l'enjeu, dis-je, une bourse de 100 $. Et on connaît la difficulté du trou. Il n'a pas été réussi très souvent depuis le début de l'année, Serge. Le bout! Ah oui, Impact birdie! Justin Noël, un deuxième birdie consécutif sur l'équipe. Oh! C'est important. C'est très important. C'est un trou dominant ici là, pour la victoire. Et puis, non seulement ça, pour le premier 9, c'est important parce que c'est pas un trou facile ici. Martin Aymon n'a pas de birdie depuis le deuxième trou. Non. C'est très loin. Attention. Ouais. Attention. Devra être prudent pour le deuxième coup. Assurer la normale à son équipe. Pas facile de là. C'est raté. Il faut connaître le terrain. Il y a une déviation là, incroyable de ce côté-là. Attention maintenant. Si on ne réussit pas le birdie, c'est l'égalité au niveau de la carte de pointage. Noël et Larivière sont de retour dans le match. Oh, c'est raté de très peu. Il va réussir le 2. La normale et pour l'instant, l'égalité. Voilà qui est fait. Et option de 100 $ de bourse pour Noël et Larivière. Reste à Raoul Couture qu'on voit à l'écran et Daniel Letarte de trancher la question. Ça prend le birdie pour avoir la triple égalité au niveau de la carte de pointage. Mais c'est très difficile, ça. Oh, c'est loin d'être fait. Oh, non. Dans ce cas, attention, il ne faudra pas s'éloigner trop. Vivre le même sort que Martin Aymon. La déviation du côté gauche. Voilà la normale assurée. Daniel Letarte, ça prend rien de moins que le birdie 1 pour revenir au même niveau que les autres et ne pas laisser Noël et Larivière mettre la main sur la bourse de 100 $. Oh, ça a failli, mais c'est raté. Donc, Noël et Larivière, deuxième bourse consécutive. Donc, le trou numéro 9, le chameau 7-Up, à l'enjeu. Une bourse de 100 $. Mais là, Ron,
les champions en titre Noël Larivière commencent à bousculer là, leurs rivaux. Exactement. Ils ont créé l'égalité au niveau de la carte de pointage. Éric, à la recherche pour cette formation d'un 5e birdie dans les 6 derniers trous. Et il y a eu changement de partenaire. Là. C'est maintenant Éric qui part. Birdie! Éric Larivière, un 3e birdie. Eh bien, le jeune, quelle 2e présence au petit écran. Ah, c'était L'an incroyable. dernier, une première présence, mais là, le point brandi, le birdie au 9e trou. Il vient de réussir là, le coup parfait. C'est comme ça le 9 se fait ici. Là. Éric Martin, au retour, ça demeure. Attention, birdie, la réplique d'Éric. Oh! On garde l'égalité en tête de la carte de pointage grâce à ce birdie d'Éric Martin. Aucune fois cette année, Serge, par les deux boss, on a vu le birdie et il vient de nous réussir ce coup-là. Raoul Quelle belle ligne. Raoul Couture et Daniel Letarte, là, s'ils ne veulent pas être largués, doivent réagir immédiatement. Oh non, c'est dans l'obstacle d'eau. Oui. Donc, il n'y a pas de coup de pénalité, mais repart à 2 au départ. C'est ça. Alors, on a vu que c'est vraiment un trou de vitesse. Juste une petite affaire plus vite et puis on se ramasse en arrière. Là. C'est là qu'est le problème dans ce trou-là. Ça prend juste la bonne vitesse. Ça. Non. Alors, ça s'éloigne donc, devra inscrire, se contenter, dis-je, d'un bogey. Voilà qui est fait. Daniel Letarte maintenant, auteur d'un birdie jusqu'ici dans le match. L'équipe au total en a 3. il s'accuse déjà un coup. S'il n'y a pas de birdie ici, là, monsieur, on peut dire adios pour la carte de pointage. Ah oui, parce que il n'y aura pas de. Et voilà. Un birdie! Daniel Letarte garde son équipe en vie. Alors, les 3 formations, on va revoir ce dernier birdie. Les 3 ont réussi le birdie. Alors, par la porte avant de birdie. Il y a beaucoup de tournois populaires lors de cette saison estivale au Minipot. Alors, le couple mix, Ron. Oui, le couple mix qui est probablement un des tournois les plus courus aussi parce que du fait que c'est un tournoi en couple. Alors, au Minipot de Sorel-Tracy, on salue notre ami Alain Gendron le 8 et 9 juillet. Deux positions TV. Championnat de l'APQ à Black Lake. Un tournoi de formule 2 balles, meilleure balle. Alors, c'est le mini-pot de Black Lake à notre ami Derek Lish. Alors, le trou numéro 11, le Carrefour, c'est quoi la bourse? 300 $. Parlons de c'est quoi? Oui. Vous avez un autre précieux complice avec vous, là. C'est quoi? Absolument. Alors, dans tous les mini-pots participants, on remplit la carte de pointage et on peut déposer la carte de pointage pour faire partie du plus gros tournoi de C'est quoi qui aura lieu le 4 août au mini-pot de Fabreville. Éric Larivière, quel match! Quel match! 4 birdies jusqu'ici. Et en voilà un 5e! Un 2e consécutif. Incroyable. Oh, que Jocelyn Noël rajeunit. Oh, Éric, l'impact. C'est incroyable. Et regardez la réaction. Très heureux, jeune homme. Raoul Couture, à la recherche, lui aussi, d'un 2e birdie consécutif. En fait, d'un 3e consécutif. Oui. Pour l'équipe. C'est raté de très peu. On se souvient, la semaine dernière, Éric Larivière avait eu de la difficulté dans le premier 9. Alors, ça change, hein? Ce que la confiance peut faire. Tu joues avec un vétéran, là, et puis ça te manque confiance. Daniel Letarte, s'il rate le birdie, l'équipe se retrouve à 2 coups de retard. Ben oui. Tu dois pas céder ici. Raté. D'un pointage de 17 à Éric Martin et Martin Raymond de répliquer au birdie de Larivière. S'ils ne le font pas, Larivière et Noël, 300 $ de plus en poche. Éric Larivière qui vient de prendre le 3e rang au niveau des boursiers. Important. Martin Raymond n'a pas de birdie depuis le 3e trou. C'est lent. L'impact. Oui, oui. Le voilà le birdie. La réplique. Martin Raymond qui permet à sa formation de demeurer à un seul coup. Alors, il a choisi l'élément vitesse parfaite par la porte avant.
après 11 trous. 2 coups de priorité pour Noël Larivière devant Couture Le Tap. Un seul coup toutefois devant Martin Aymon et Éric Martin.